Assalamu alaikum, c'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 2, vitesse de réaction, partie 4. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice typique pour acquérir les objectifs suivants. Dans cet exercice, on a réalisé une solution A en mélangeant 3 solutions différentes. En plus, cet exercice est formé de 2 parties. On va commencer à résoudre les questions de la première partie. Partie A, montrer que l'équation bilan de la réaction est la suivante. On a comme données E0 des couples mis en jeu. Et pour écrire l'équation de la réaction, on a besoin de mettre ces couples sur l'axe de E0 et selon la règle de gamma, l'équation spontanée va être H2O2 plus I- va donner I2 plus H2O. Pour équilibrer cette réaction, il faut écrire les deux demi-équations. La première demi-équation, c'est H2O2 va donner H2O et la deuxième, c'est I- qui va donner I2. Pour équilibrer la première demi-équation, il faut équilibrer l'élément dont le nombre d'oxydation a changé. Ici, c'est l'oxygène. Ici, on a 2 oxygènes et ici, on a 1. Alors, on multiplie par 2 ici. On fait équilibrer le nombre d'hydrogènes en ajoutant H+. Ici, on a 2 fois 2, 4H. Et ici, on a seulement 2. Alors, on ajoute 2H+. Finalement, on fait l'équilibre des charges. Ici, on n'a pas de charge et ici, on a 2 plus. Alors, on met ici plus 2 électrons pour neutraliser la charge ici. Et dans cette demi-équation, il y a un gain d'électrons, alors c'est une demi-équation de réduction. Pour la deuxième demi-équation, on a I- qui va donner I2. L'élément dont le nombre d'oxydation a changé, c'est I. Ici, on a 1 I et ici, on a 2. Alors, on multiplie ici par 2. Il n'y a ni d'hydrogène ni d'oxygène pour les équilibrer. Alors, on passe directement à la charge. Ici, on a 2 fois 2 moins. Et ici, on n'a rien. Alors, on met ici plus 2 électrons. Dans cette demi-équation, il y a une perte d'électrons. Les électrons apparaissent dans les produits. Alors, c'est une demi-équation d'oxydation. Pour avoir l'équation bilan, il faut faire attention que le nombre des électrons perdus est égal au nombre des électrons gagnés. Alors, on n'a pas besoin de multiplier ces deux demi-équations. Alors, on ajoute tout directement et on obtient cette équation bilan. Maintenant, une autre question, partie B. Calculer à l'instant t égale 0 la concentration des ions, ce sont les réactifs. Et la concentration à l'instant t égale 0 peut être aussi appelée la concentration initiale et elle peut être représentée par cette écriture, crochet, l'espèce chimique est 0. Pour calculer la concentration initiale de ces réactifs, on a besoin de savoir la concentration et le volume de chaque solution avant le mélange. Alors, pour Ki tout d'abord, Ki se dissocie pour donner K+, plus I-. La stoichiométrie de la réaction dit que le nombre de moles de Ki sur 1 est égal au nombre de moles de I- sur 1. Alors, le nombre de moles de I- va être égal à celui de Ki, égal à C1 fois V1, égal à 0,1 fois 10 exposant moins 3 pour convertir le volume en litres. Alors on va obtenir 10 exposant moins 3 moles. La concentration initiale de I- va être égale au nombre de moles de I- initial sur le volume total après le mélange. Donc le nombre de moles initial est égal à celui calculé ici. Le volume total c'est 10 plus 2 plus 10, c'est 22 fois 10 exposant moins 3 pour le convertir en litres. Alors ça c'est la concentration initiale de I-. De même pour H2SO4 qui se dissocie en 2H+, plus SO4 2-. Faites attention ici, H2 va donner 2H+. Alors, la stoichiométrie dit que le nombre de moles de H2SO4 sur 1 est égal au nombre de moles de H+ sur 2 et le nombre de moles de H+ va être égal à 2 fois le nombre de moles de H2SO4, 2 fois C2 fois V2 égale 2 fois 1
fois 2 fois 10 exposant moins 3, on obtient 4 fois 10 exposant moins 3 moles. La concentration initiale de H+, dans le mélange réactionnel va être égale au nombre de moles de H+, sur le volume total, c'est le nombre de moles calculé ici, sur le volume total qui est V1 plus V2 plus V3. Aussi, pour H2O2, le nombre de moles c'est C3 fois V3 et la concentration initiale de H2O2 c'est le nombre de moles de H2O2 initial sur V total. Maintenant, la partie C, identifier le réactif limitant, puis déduire la concentration maximale de I2 formée, la concentration de I2 à l'infini. Vous savez des classes précédentes que pour identifier le réactif limitant, on a besoin de calculer le rapport de chaque réactif. Ainsi, le rapport de H2O2, c'est le nombre de moles de H2O2 initial sur le coefficient stoichiométrique dans la réaction est égal. Ce nombre a été déjà calculé sur 1, le coefficient stoichiométrique. Le rapport de I- est égal au nombre de moles initial de I- sur 2 ici. Et le rapport de H+ est égal au nombre de moles initial de H+ sur 2 aussi. Par observation, on voit que le rapport de I- est plus petit que celui de H+, plus petit que celui de H2O2, alors I- est le réactif limitant et I- va être utilisé pour déterminer la concentration maximale de I2 formée. Comment? En revenant à la stoichiométrie de la réaction qui dit que le nombre de moles de I- réagissant sur 2 est égal au nombre de moles de I2 formé ou bien produit sur 1 et on sait que à T final, toute la quantité de I- est consommée, alors le nombre de moles de I- initial sur 2 maintenant, le coefficient stoichiométrique, va être égal au nombre de moles de I2 à l'infini sur 1. Faites attention, cette relation est très importante. Et par suite, n de I2 à l'infini va être égal à 5 fois 10 exposant moins 4 moles. Pour chercher la concentration de I2 à l'infini, on divise ce nombre de moles calculé par le volume total qui est 22 fois 10 exposant moins 3. On obtient la concentration de I2 à l'infini qui est égale à 0,0227. C'est l'écriture scientifique de ce nombre. Maintenant, I2 a été mesuré à des différents instants. Les valeurs sont obtenues dans le tableau suivant. Une question se pose, est-ce que la réaction est terminée à T égale 6 minutes? Justifié. Dans ce tableau, on voit que la concentration de I2 augmente avec le temps. I2 est un produit. La concentration de I2 à T égale 6 minutes égale 10,4 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Faites attention à 10 exposant moins 3 ici. Pour savoir si la réaction est terminée à cet instant, il faut comparer cette valeur avec la concentration de I2 à l'infini cherchée dans la partie C. Or, la concentration de I2 à l'infini cherchée dans la partie C était 0,0227 mol litre moins 1 et la concentration de I2 à T égale 6 minutes va être égale à 0,0104 mol litre moins 1 qui est plus petite que 0,0227 qui est la concentration de I2 à l'infini. Alors, la réaction n'est pas terminée à T égale 6 minutes. Tracez sur un papier millimétré la courbe concentration de I2 égale F de T. S'il vous plaît, prenez 5 minutes pour tracer la courbe correspondante. La courbe obtenue va avoir cette allure. Elle est ascendante. S'il vous plaît, lorsque vous tracez le graphe, faites attention à respecter l'échelle. N'oubliez pas les titres des axes. Maintenant, la partie F. Calculez la vitesse moyenne de formation de I2 entre les instants 3 et 5 minutes. Pour résoudre cette question, on écrit la formule. Vitesse moyenne de I2 entre les instants 3 à 5 minutes est égale à plus delta concentration de I2 sur delta T. C'est la concentration de I2 à T égale 5 minutes moins la concentration de I2 à T égale 3 minutes sur T2 moins T1 qui est 5 moins 3. Pour savoir la concentration de I2 à T égale 5 minutes, on peut revenir à la courbe et savoir la concentration de I2 à T égale 5 minutes, c'est 9,4, moins la concentration de I2 à T égale 5 minutes,
on obtient la valeur 7. N'oubliez pas de mettre fois 10 exposant moins 3 ici et ici, et on obtient cette valeur. Faites attention aussi à l'unité, c'est l'unité de la concentration sur l'unité du temps, c'est mol, litre moins 1, minute moins 1. Maintenant, la deuxième partie de cet exercice, montrez qu'à chaque instant t, on a la relation I- à l'instant t égale I- 0, moins 2 fois la concentration de I2 à l'instant t. Pour vérifier cette relation, on a besoin de l'équation de la réaction. I- ici, c'est le réactif et I2 ici, c'est le produit. Vous savez que pour un réactif, lorsqu'on dit le nombre de moles de I- à l'instant t, cela signifie le nombre de moles de I- restant à cet instant, puisque I- est un réactif. Mais lorsqu'on écrit N de I2 à l'instant t, cela signifie le nombre de moles de I2 formés, car I2 est un produit. Et on sait aussi que pour un réactif, on peut toujours écrire cette relation. Le nombre de moles d'un réactif à un instant t, c'est-à-dire le nombre de moles restant à cet instant, est égal au nombre de moles de ce réactif initial moins le nombre de moles du réactif qui a réagi à cet instant. Alors, pour I-, le nombre de moles de I- restant à un instant t est égal au nombre de moles de I- initial moins le nombre de moles de I- réagissant. En comparant cette relation avec celle-là, on voit qu'il faut remplacer I- par I2. Mais on sait que d'après la stoichiométrie de la réaction, qui dit que le nombre de moles de I- réagissant sur 2 est égal au nombre de moles de I2 produit sur 1. Au lieu de produit, on peut mettre T. Alors, le nombre de moles de I- réagissant est égal à 2 fois le nombre de moles de I2 à l'instant T. Remplaçant cette expression, on obtient le nombre de moles de I- à l'instant t est égal au nombre de moles de I- initial moins 2 fois le nombre de moles de I2 à l'instant t. Pour avoir cette relation, il suffit de diviser par le volume total qui est constant. Alors, on passe du nombre de moles à la concentration en divisant par le volume et on obtient la concentration de I- au lieu de nombre de moles de I- à t est égal à la concentration initiale de I- moins 2 fois la concentration de I2 à l'instant t et la relation est vérifiée. On est dans la deuxième partie de cet exercice et la partie B, complétée en utilisant la relation déjà démontrée, le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on doit le compléter par la concentration de I-, qui est un réactif. On a besoin pour remplir ce tableau de la relation déjà vérifiée et on sait que pour t égale 0, la concentration de I- 0, c'est-à-dire la concentration initiale déjà calculée, elle est ici. Alors, c'est 45 fois 10 exposant moins 3. On met ici seulement 45, puisque fois 10 exposant moins 3 est ici. Alors, ok, on laisse ça. Pour t égale 1, on met ici 1 et ici 1. Alors, on obtient la concentration de I- à l'instant t égale 1 minute est égale à la concentration initiale de I- moins 2 fois la concentration de I2 à l'instant t égale 1 minute. Alors, c'est 45 fois 10 exposant moins 3 moins 2 fois 3 fois 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 3 est ici. 45 moins 2 fois 3, 45 moins 6, c'est 39 mol litre moins 1. Alors, puisqu'ici on a 10 exposant moins 3, alors on écrit dans le tableau ici 39 seulement. De la même façon, on continue pour calculer la valeur de la concentration de I- aux instants 2, 3, 4, 5 et 6 minutes. La partie C maintenant, on peut tracer une courbe qui représente la variation de la concentration de I- en fonction de T. S'il vous plaît, prenez 5 minutes et tracez la courbe correspondante. Comme solution pour la partie C, vous allez avoir une courbe descendante
qui commence par la valeur initiale 45 fois 10 exposant moins 3. Maintenant, la partie D, calculer la vitesse moyenne de disparition de I- entre les instants 3 et 5 minutes. On écrit la formule. La vitesse moyenne de disparition de I- entre les instants 3 et 5 minutes est égale à moins delta concentration de I- sur delta T. Alors, pour chercher les valeurs de la concentration de I- à T égale 5 et 3 minutes, on revient à la courbe et on tire les valeurs 26,2 moins 31. N'oubliez pas fois 10 exposant moins 3 sur 5 moins 3. Et surtout, n'oubliez pas ici le signe moins pour avoir une valeur positive de la vitesse moyenne est égal à 2,4 fois 10 exposant moins 3. L'unité, c'est mol. Litre moins 1, c'est l'unité de la concentration sur minute moins 1. Partie E maintenant, complétez la relation suivante par le chiffre qui manque. On va comparer la vitesse moyenne de disparition de I- avec la vitesse moyenne de formation de I2 déjà calculée avant. La vitesse moyenne de formation de I2 déjà calculée était 1,2 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1 et la vitesse moyenne de disparition de I- est égale à 2,4 fois 10 exposant moins 3. En comparant ces deux valeurs, on voit que l'une est le double de l'autre, alors on va mettre ici le chiffre 2. La partie F, peut-on prévoir cette relation, la relation déjà démontrée, que la vitesse moyenne de disparition de I- est égale à 2 fois la vitesse moyenne de formation de I2, justifiée. Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'équation bilan de la réaction et il faut regarder les coefficients stoichiométriques des espèces chimiques. Alors, on dit que oui, à partir des coefficients stoichiométriques des espèces chimiques, la vitesse moyenne de disparition de I- sur 2 est égale à la vitesse moyenne de formation de I2 sur 1. En multipliant les moyens avec les extrêmes, on obtient que la vitesse moyenne de disparition de I- est égale à 2 fois la vitesse moyenne de formation de I2. La partie G, déduire la vitesse moyenne de disparition de H+, connaissant celle de I-. En revenant à cette équation, on peut écrire la vitesse moyenne de disparition de I- sur 2 est égale à la vitesse moyenne de disparition de H+ sur 2. En multipliant les moyens avec les extrêmes, on obtient la vitesse moyenne de disparition de H+ est égale à celle de I- est égale à 2,4 fois 10 exposant moins 3. Maintenant, la dernière question de cet exercice typique, écrire l'expression qui permet de calculer la vitesse de cette réaction à un instant T, connaissant la vitesse de disparition des trois réactifs et la vitesse de formation de ces deux produits. La réponse est très simple. On écrit cette expression, la vitesse d'une réaction est égale à la vitesse de disparition des réactifs sur leur coefficient stoichiométrique est égale à la vitesse formation des produits sur leur coefficient stoichiométrique. C'est la fin de notre vidéo. S'il vous plaît, copiez les réponses du numéro 7 sur vos cahiers et étudiez ce numéro. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.